Je pense qu'une crème à base de rétinol va aider pour tes vergetures. Hello, bonjour. Aujourd'hui, c'est mardi. J'ai passé toute ma journée à la maison à rien faire, à me reposer, à me restaurer parce que je travaille dans une pharmacie de communauté et parfois je fais le service de garde. Étant manager de cette pharmacie de communauté, quand la personne qui doit être là, que j'ai planifié d'être là, ne peut pas être là, alors je dois faire le job. Donc, j'ai passé la journée à ne rien faire, j'étais juste allongée. C'est pour ça que mon visage est un peu enflé en même temps. Et ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait le sport. Je te raconte ma vie, tu n'es pas là pour ça. On va faire ensemble ma skincare du soir. Mais je vais aussi répondre à vos questions. C'est une question de débit sur la vidéo que j'ai faite sur l'hydroquinone et l'arbutine. Alors, débit dit, élimine les vergetures. J'ai beaucoup dû à la lotion qui avait de l'hydroquinone. Voilà. Débit voudrait éliminer ces vergetures. Et je me demande si elle peut utiliser l'alpha-arbutan qui va être converti sur la peau à de l'hydroquinone. Je sais que l'hydroquinone est très controversée. L'hydroquinone à la base est là pour soigner des problèmes d'hyperpigmentation ponctuelle. Donc ce n'est pas là, ton corps n'est pas une tâche pour enlever toute la couleur de ta peau. Donc honnêtement, je ne pense pas. L'alpha-arbutin n'est pas là pour soigner tes problèmes de vergetures. Donc, les vergetures, c'est un problème musculaire. Il va se créer une fissure entre les ligaments, ta structure musculaire et forcément, ça va prendre une couleur pour certaines personnes plus claire, une couleur pour certaines personnes plus foncée. Donc, je ne pense pas que l'alpha-arbutan est là pour soigner tes problèmes de vergetures. Je pense surtout qu'en raffermissant ta peau, en faisant d'activité physique, tu vas raffermir ta peau et de ce fait, ta peau va avoir moins de vergetures apparentes. Et à mon avis, tu pourrais utiliser une crème à base de la vitamine C. Parce que la vitamine C, si ce sont des vergetures foncées, la vitamine C va illuminer ton teint à cette partie de ton corps-là. Et laisse tomber la vitamine C. Je pense que une crème à base de rétinol, je pense qu'une crème à base de rétinol va aider pour tes vergetures. Parce qu'elle va aider la peau à se renouveler plus facilement. Et une peau qui se renouvelle plus facilement sera moins discolorée. On va dire ça comme ça parce qu'il s'agit d'une discoloration. Honnêtement, je ne vais pas utiliser l'hydroquinone et l'arbutan contre les vergetures. Je vais utiliser l'hydroquinone et l'arbutan seulement quand il s'agit d'une hyperpigmentation due à une inflammation ou alors au mélasma. Donc voilà, c'était la vidéo que j'ai faite sur le 30% d'acide salicylique de Ordinary. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec l'acide glucolique 7%? Alors, on va aller tout doucement. Le 30% d'acide blend de chez The Ordinary possède déjà l'acide glucolique. Et toi, tu me demandes si on devrait ajouter de l'acide glucolique à cet acide-là. Je vais te dire non. Tu vas cramer ta peau à 100%. Et si tu es noir mélanisé comme moi, ça sera des problèmes d'hyperpigmentation que tu vas te créer en trop. Donc, il faut te décider. Si tu utilises le 30% d'acide blend, mon conseil c'est une fois la semaine, c'est suffisant. Une fois la semaine. Tu peux aller à 2 fois la semaine quand tu as un événement, peut-être un mariage, quelque chose où tu voudrais avoir le glow de Jennifer Lopez, oui. Mais généralement, je conseille le 30% d'acide blend de chez Ordinary seulement une fois la semaine. Et je crois que j'ai dit ça dans cette vidéo. Donc, je ne sais pas si tu as vraiment suivi la vidéo ou c'était seulement un background pendant que tu étais en train de faire Dieu seul sait quoi. Donc voilà, c'est pas possible de mélanger les deux, tout simplement parce que dans le 30%, on a déjà l'acide glucolique et aussi un peu d'acide salicylique aussi. Donc voilà. Et je suis pas très fan de l'acide glucolique dans un usage quotidien. Quel acide me conseillez-vous? J'ai une peau sensible et mixte. Alors, ici c'était toujours la vidéo sur les acides glycoliques. Donc en fait sur YouTube je crois que je suis plus connue pour les acides qu'autre chose.
Ce qui est une bonne chose, j'en parle bien. Et j'aime bien utiliser les acides. Donc voilà, tu as une peau sensible et une peau mixte. Une peau mixte, ça veut dire que tu fais des imperfections. Ça veut dire que peut-être on a des comédons, peut-être on a de l'acné. Ça va dépendre de toi. Dis-moi dans les commentaires. Je vais te dire, si tu as une peau sensible, de t'éloigner de l'acide glycolique. Parce que l'acide glycolique marche très bien. C'est le meilleur acide de surface qui existe sur le marché. Mais il a des effets secondaires parce que c'est une petite molécule et une petite molécule qui peut faire plus de dégâts que de bien. Donc, mon conseil pour toi, c'est de te rapprocher de l'acide lactique. La marque Ren a un très bon acide lactique. Je vais mettre l'image là ou là. Si tu as un petit budget, l'acide lactique de chez The Ordinary est superbe. Je l'ai quelque part aussi dans ma salle de bain. Avec des problèmes d'imperfection, je vais te présenter ceci. 2% de BHA, de bêta-hydroxyacide de la marque Paula Choice, qui est à la base de l'acide salicylique. Et l'acide salicylique va être bien pour tes imperfections parce que c'est une molécule soluble dans l'huile. Et que le sébum, c'est de l'huile. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Salut Sandrine, j'ai l'acide tranexamique en poudre. Dans quoi le diluer et comment l'utiliser pour de meilleurs résultats? Waouh, ta question est très intéressante. L'acide tranexamique est un acide, c'est un acide qui n'est pas comme, parce que le mot acide, on va voir quelque chose qui va qui peut brûler la peau. Non, l'acide tranexamique a un pH neutre, donc potentiel d'hydrogène neutre. On se balade entre 7 à 8, entre un potentiel d'hydrogène de 7 à 8 par là. Donc l'acide tranexamique va être dissous dans l'eau. Tu peux bien la diluer avec de l'eau tout simplement et la mettre sur ton visage. Si tu as une lotion qui est simple, que tu aimes bien, qui n'a pas d'actifs irritants, ça veut dire pas d'acide, pas de rétinol, tu peux la diluer avec ces lotions-là. Mais si cette lotion a des actifs principaux comme rétinol, acide, polyacide, peptide, je vais dire non, 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 non. On ne veut pas jouer les chimistes dans sa chambre, c'est proscrit. Bien encore, tu peux l'utiliser en masque. Donc, tu peux vraiment mettre juste quelques gouttes d'eau et l'utiliser en masque et laisser poser autour de quoi? Pour l'acide tranexamique, quand même, je vais laisser poser l'acide tranexamique un peu longtemps parce que l'acide tranexamique n'est pas irritante pour la peau. C'est un acide assez friendly, mais c'est un acide qui n'est pas là pour jouer l'exfoliant. Il est là pour jouer pour lutter contre ton hyperpigmentation et c'est aussi la raison pour laquelle je trouve que l'utiliser quotidiennement sera la meilleure façon d'avoir de bons résultats. Et puis Fanny Kwesi dit bonjour, c'était sur ma vidéo sur le 30% d'acide blend de chez Ordinary. Sa question c'est bonjour, pensez-vous qu'on peut l'utiliser pour effacer progressivement les cicatrices de brûlure sur les phalanges noires? Alors, je me dis, je présume, je ne suis pas sûre, je ne connais pas ton histoire et pardonne-moi si mon analyse est fausse. Donc, je présume que tes phalanges foncées viennent du fait de l'utilisation de certains produits. Alors, si tu as déjà pris la décision de ne plus utiliser ces produits, c'est déjà une bonne chose parce que tout commence par là. Je vais t'interdire tout ce qui... Bon, qui suis-je pour t'interdire quoi que ce soit? Donc, je vais te demander gentiment, comme ça, de ne pas utiliser tout ce qui est irritant, ça veut dire acide, tout ce qui est irritant pour ta peau. Éloigne-toi des acides, éloigne-toi de tout ce qui puisse être irritant pour ta peau. Je vais te demander de mettre l'accent sur la nutrition. Alors, de boire suffisamment d'eau, de t'hydrater suffisamment 2 à 3 litres par jour, dépendamment de ta condition de santé. Est-ce que tu es quelqu'un qui a des problèmes cardiovasculaires ou pas? Si tu n'as pas de problème cardiovasculaire, 2 à 3 litres par jour, ça sera OK pour toi. Et d'essayer de manger du gras. Quand je dis du gras, je ne parle pas de l'huile ou je sais pas trop quoi. Tout ce qui puisse avoir des oméga 3, des oméga 6. Parce que la peau a besoin de lipides, la peau a besoin de gras. Notre peau a besoin de gras. Je vais aussi te demander de manger tout ce qui est riche en antioxydants. Parce que tu cherches à reconstruire ta peau de l'intérieur d'abord avant de te mettre au rétinol et acide aux autres.
Tu fais cela pendant 3 mois et quand ta barrière lipidique est suffisamment saine et en bonne santé, tu peux commencer à utiliser des acides, du rétinol et compagnie. Bon, une autre question sur ma vidéo sur l'acné, mon combat. Je sais que cette image d'avant et après, j'hésite toujours de présenter cette image-là parce que c'est quand même une image prise avec un téléphone de mauvaise qualité. Donc, mais je vois bien que en utilisant ce genre d'image un peu choquante, vous avez tendance à cliquer sur cette vidéo. Donc, pourquoi pas? Donc, voilà la question de bébé Yana. Coucou, je me reconnais à travers ta vidéo. Je lutte trop avec de l'acné. Je suis actuellement sous Adapalene comme toi. Et en plus, ayant la peau sensible, ça brûle. Quelle crème hydratante pourrais-tu me conseiller compatible à l'Adapalene, etc. Bon, et quelle est l'application? Je crois que j'ai une vidéo sur comment utiliser la crème Différine sur ma chaîne. Je t'invite vraiment à la regarder. Tu auras un peu plus de backstory par rapport à cela. Donc, regarde cette vidéo. Ce que je vais te dire déjà, c'est que le plus important avec la crème Adapalene, c'est comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises tous les jours? Est-ce que tu l'utilises au départ? Tout ce qui est principaux actifs comme le rétinol, tout ce qui pourra être irritant pour la peau, mon conseil est toujours d'introduire ce genre de principaux actifs de manière graduelle dans votre skincare. Donc, à côté de l'Adapalene, qu'est-ce que tu utilises encore comme principaux actifs? Moi, honnêtement, je peux déjà te dire que l'Adapalene est un 5 en 1. Donc, si tu utilises l'Adapalene, tiens-toi juste à l'Adapalene, laisse la vitamine C et laisse toutes les autres vitamines parce que ton principal problème, ce n'est pas l'hyperpigmentation, mais c'est d'abord l'acné et l'hyperpigmentation vient ensuite. Donc, si tu as ton acné sous contrôle, tu auras aussi ton hyperpigmentation sous contrôle. Donc, soigne d'abord l'acné et ensuite l'hyperpigmentation. Bien évidemment, si tu es un peu advanced dans le skincare, tu peux utiliser les deux. Dieu seul sait que parfois j'utilise plus de trucs qu'il n'en faut. Mais mon conseil, sincèrement, c'est de rester d'abord sur l'Adapalene. 2 fois par semaine au début, tu passes à 3 fois par semaine, tu passes à 4 fois par semaine. Moi, je suis à Adapalene presque chaque jour. Parce que je ne l'utilise pas seulement pour l'acné. Pour l'instant, il n'y a pas une trace de bouton sur ma peau. Il n'y a même pas un bouton sur ma peau. Je l'utilise maintenant pour mes problèmes d'hyperpigmentation, aussi anti-aging. Même d'abord anti-aging, si je suis très honnête avec toi. Donc, la crème à utiliser pour moi sera une crème très simple. J'aime par exemple la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Je sais que elle vient avec son prix. J'aime les crèmes de chez Paula Choice parce que les crèmes de chez Paula Choice ont très peu d'huile essentielle parce que les huiles essentielles ne sont pas essentielles pour la peau. Toujours sur ma vidéo sur l'acné parce que je me suis rapprochée de vous d'une certaine façon, d'où ce vlog style que j'ai commencé aussi. Biola Habibi écrit: on dirait mon histoire avec mon début d'acné à ma vingtaine et je continue à lutter. Moi aussi je continue à lutter avec mon acné. Bon, je peux dire que je suis acné free, mais l'acné ça laisse toujours des taches. Pour l'acné adulte, moi je conseille d'utiliser la crème Différine parce que c'est la crème pour moi qui apporte le plus de résultats. Il y a la crème par exemple qui s'appelle Epiduo. Epiduo et de l'Adapalene mélangé avec, je crois, du benzoperoxyde. Je crois que ce truc doit quitter le marché. C'est trop irritant pour la peau. Bon, si on a 15 ans, peut-être ça marche parce que on a 15 ans, la peau se renouvelle plus rapidement. Mais si on a plus de 25 ans, faut s'éloigner de ce truc. Donc, Nadège Terranson, je crois que certains noms je connais déjà. Malheureusement, je n'ai pas l'image chez Nadège. J'aurais bien voulu avoir une image de Nadège
Pourriez-vous m'écrire le nom de l'ingrédient? Ah oui. Dans cette vidéo, je parlais du Laurette-7. Le Laurette-7 est un émulsifiant. C'est un émulsifiant qui permet de mélanger de l'eau et de l'huile, etc. On peut l'utiliser comme émulsifiant, on peut l'utiliser comme nettoyant, on peut l'utiliser dans plusieurs matières parce qu'il a ce côté lipophilique et hydrophilique. Et c'est un ingrédient assez moins cher qui est dans tous les skincare basiques et même aussi les skincare high-end malheureusement, qui pour certaines personnes bouche les pores et fait des comédons, voire même des boutons. C'est suffisant pour aujourd'hui. Sinon, je ne vais pas faire de skincare. Il faut qu'on s'y mette. Je vais désinfecter mes mains. Je vais aller très rapidement. Donc, je vais commencer par celui-là. C'est de la marque Paille. C'est un nettoyant très hydratant que j'aime beaucoup. Voilà, il ressemble à ceci. J'ai ça sur tout mon visage. En fait, j'aime les crèmes comme ça parce qu'elles sont pour les peaux sèches. Pour certaines personnes, quand elles prennent de l'âge, la peau devient plus sèche. Et c'est mon cas, ma peau devient de plus en plus sèche. J'ai une peau normale à sèche, mais ma peau devient de plus en plus sèche. Donc, les crèmes comme ça sont très bien pour nettoyer mon visage. Mais je vais aller avec de l'eau tiède parce que cette crème-là a tendance à laisser des résidus. Donc, je vais mouiller ceci. Bon, dites-moi, est-ce que vous aimez ce format de vidéo? Donc, faites-moi savoir si vous aimez. Parce que c'est plus facile pour moi à les filmer quand même. C'est vrai que la luminosité n'est pas vraiment ce que je souhaite avoir. Mais bon, on va faire avec. Ma petite serviette est mouillée. Bon, et voilà, comme ça, mon visage est tout propre. Mais je vais passer avec une mousse nettoyante quand même. On n'a pas toujours besoin d'acide pour exfolier sa peau. Parce qu'avec des petites serviettes comme ça, on exfolie déjà sa peau. Et parfois, c'est suffisant. Je vais utiliser la mousse de chez Caudalie. Cette odeur-là me rappelle une époque donnée. Et c'est pour cette simple raison que je continue à l'utiliser. Voilà. Vite fait. Mon visage, il est tout propre, tout clean. Le 2% d'acide de chez Paula Choice. Oh, j'aime cet acide. Mais parfois, il peut être un peu too much pour la peau. Donc, je dois faire attention de ne pas mettre sur les yeux. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, ma skincare se veut très simple. Elle a bien pénétré. Une lotion hydratante tonifiante à la base de niacinamide. Donc, en dessous, j'ai l'acide, 2% d'acide de chez Paula Choice, ça a bien pénétré. Et quand je vais utiliser les acides, je vais mettre les acides en premier avant de mettre tout autre chose sur ma peau. Donc, voilà. On va passer à celui-ci. Voilà, je crois que j'en ai mis trop. Mais ceci, je peux mettre sur mon contour de yeux sans problème. Une quantité suffisamment généreuse. Je vais utiliser l'huile de rose pour ses propriétés régénératrices et seulement sur le contour de mes yeux parce que ma peau a un peu d'imperfection. J'ajoute ma crème préférée de chez Paula Choice avec un petit soupçon de rétinol. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer ma salle de bain ensemble. Peut-être aussi la décorer parce que j'ai l'intention de la décorer. Parce que ce que je vois ne me plaît pas. Ne me jugez pas parce que ce que je vais vous montrer tout à l'heure ne va pas plaire à certaines personnes. Mais on va le faire ensemble et à la fin, on va avoir un très beau résultat qui va nous plaire à toi qui regarde et à moi aussi. Donc, je vais vous montrer brièvement les choses que je voudrais changer. Je vais commencer par ici. Donc, là, par exemple, j'ai un tas d'huile. Par exemple,
J'ai commencé une petite expérience sur les huiles lavantes. J'ai un tas d'huiles lavantes que j'ai déjà utilisées. Elles étaient dans un coin, je les ai déposées là pour réfléchir. Ce masque n'a pas sa place là. Le bain de douche n'a pas sa place là. La lotion n'a pas sa place par ici. Le miroir n'est pas propre. Voilà les quelques produits que j'ai achetés pour nettoyer cette salle de bain. Voilà. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing. Donc ici c'est pas mauvais, je crois que ça va encore, pas dans l'ordre que je souhaite avoir, mais ça va, c'est pas grave. J'ai mes échantillons ici, j'ai mes nettoyants parce qu'en fait je les classe souvent en bas, ce sont les nettoyants, en haut ce sont les crèmes et les SPF, les protections solaires. En haut je mets les sérums et plus haut je mets toujours n'importe quoi, tout ce que je ne sais pas où mettre, donc les déodorants, les brosses à dents, dissolvants et compagnie. Et je trouve un peu de place pour mettre les produits comme par exemple les outils, etc. On va décorer ma salle de bain ensemble, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais commencer par un tout petit haul pour te montrer les choses que j'ai achetées pour rendre ma salle de bain plus fonctionnelle. Je vais commencer par ce petit plateau, je ne sais pas s'il se voit à la caméra, voilà à quoi il ressemble. Il n'est pas très grand, je le voulais exactement petit comme ça pour mettre tous mes produits de beauté que je vais utiliser dans la semaine. Parce que habituellement ma peau n'a pas les mêmes besoins chaque semaine ou chaque mois, donc parfois je suis obligée de changer les produits. Parfois ma peau a besoin de plus d'acide, moins de rétinol, plus de peptides, etc. Donc chaque semaine je vais vous montrer ce qui est dans cette assiette là. Je voulais changer la mat du sol parce que je peux même pas vous la montrer. Donc voilà à quoi ceci ressemble. C'est une mat assez longue, mais surtout il était très important pour moi que ma mat soit lavable. C'était super important que ma mat soit lavable parce que ça vaut pas la peine que j'ai une mat que je ne peux pas laver. Donc je peux la mettre en machine, elle est toute blanche, elle va bien aspirer de l'eau parce que c'est aussi important pour moi. Je l'ai toujours acheté chez TK Maxx, donc voilà, et elle est lavable en machine. Elle est en coton, 25% de coton et 75% de viscose. C'est pas la meilleure composition si tu me connais, je regarde toujours les compositions, mais je pensais qu'elle passait très bien dans ma salle de bain avec l'esthétique de ma salle de bain qui est assez simple et bon, voilà. Donc, et elle est assez grande parce que j'ai mes mattes super grandes. Donc voilà à quoi elle ressemble. 70 cm de large et 120 cm de long. Bougie achetée chez TK Maxx. Le nom de la bougie c'est This Work. Elle est blanche. Je ne sais pas si la caméra lui rendra justice. Ouais, la caméra va lui rendre justice. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'aime beaucoup. En fait, l'odeur, elles sont quoi? Elles sont le jasmin. Elles sont la fleur de jasmin. Sauf que dans cette même salle de bain, j'ai aussi un diffuseur de la marque Marcus Luper. Marcus Luper fait dans les vêtements. Donc la signature de Marcus Luper, c'est cette bouche-là qui est vraiment significative de Marcus Luper. Honnêtement, dans certains vêtements, je trouvais cette bouche-là un peu sexiste, mais c'est pas la thématique. J'ai trouvé que cette senteur-là, elle est un peu différente de celle-ci parce qu'elle est assez masculine, musquée. Elle est très masculine, donc je l'aime beaucoup pour la salle de bain. Je vais arrêter d'utiliser cette senteur-là. Je vais simplement la fermer et je vais utiliser celle-ci pour le printemps parce que elles sont les fleurs et moi j'aime sentir les fleurs. Donc voilà. Ceci est acheté à TK Maxx. J'avais acheté un trio, donc voilà à quoi ressemble le trio. Donc ceci c'était un cadeau de Noël. Une collègue m'a offert les chocolats de supermarché, très simple. Et j'ai trouvé que le packaging était super beau. Donc j'ai décidé de garder le packaging pour mettre mes cotons pour me démaquiller. Ce que j'utilise aussi rarement. Mais bon, quand j'en ai besoin, j'ai des cotons là.
que je peux utiliser. Et je pense que ma bougie passe très bien ici. Il va falloir nettoyer ceci, enlever l'étiquette, bien sûr, bien évidemment. Bon, je vais laver le dernier produit que j'ai presque oublié de vous montrer, acheté aussi à TK Maxx. Il va très bien avec la déco. Donc voilà ce que j'ai aussi acheté. La déco marche très bien. On est sur des tons gris, vert, blanc, noir, etc. Donc voilà, ça va aller dans le coin pour mettre tous mes vêtements sales. Parce que souvent, je me retrouve avec des vêtements dans la salle de bain partout. Parce que je n'ai pas prévu un espace pour les mettre. Le panier va aller dans le coin. Je vais le mettre justement ici, dans ce coin-là. C'est un peu étroit, mais je pense que ça va. Le panier a trouvé déjà une place. La crème nettoyante de chez Paille, le baume nettoyant de chez Paula Choice, la mousse de Caudalie, la crème hydratante de Skin Salticle et celle de Paula Choice au rétinol, mes acides et lotions tonifiantes, mes protections solaires, mon huile de rose. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting. Et voilà ma skincare de la semaine parce que cette semaine, je ne veux pas de rétinol fort. Je veux juste protéger ma peau et la nourrir. Down, you fall and you break. You got battles to take on, but you figure it out, yeah. When you fall and you break, you got changes to make now. Cette senteur est de chez Marcus Luper. Je renverse mes pinceaux pour rafraîchir la salle de bain de manière instantanée. All the way, so baby get up, 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 up. No, don't you stay